Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale de King FM, mardi 17 octobre. Aujourd'hui, I'm lonely, je suis vraiment seule aujourd'hui. No Joyce, no Rahma, no Bintou, me, myself and I, et c'est juste Fatimo. Donc on va rendre encore cette matinale encore plus épicée que d'habitude, avec beaucoup de petites news de gauche à droite, beaucoup de musique, voilà, et puis ça va bien se passer. Donc on est ensemble jusqu'à 10h et je rappelle que toujours vous nous suivez en direct live sur le Facebook live de King FM qui est, oui vous le connaissez déjà, c'est le King FM SN. Et puis vous nous suivez aussi à travers le site internet de King FM qui est www.kingfm.sn. C'est vrai, hein, quand je suis seule je me sens bien, ça me sent mieux parce que là je suis pas en train de contrôler des filles qui partent de gauche à droite là, hein. Ne dites rien à personne. Chut, ne leur dites pas que j'ai dit ça. Allez, vous aussi, vous pouvez nous suivre sur le Instagram de King FM qui est King FM Sénégal, sur le Twitter avec le hashtag King FM SN, sur le Snapchat King FM Sénégal. Donc, oh, et puis justement, aujourd'hui, je peux ouvrir le serveur parce qu'on a beaucoup de temps, on a beaucoup de choses à dire. Donc le serveur de King FM par rapport à la matinale, c'est le 88 628 99 90, 88 628 99 90. Appelez à n'importe quel moment, il n'y a pas de souci. On a ouvert le serveur, on va discuter. Vous pouvez faire des dédicaces aussi au 88 628 99 90. Eminem, là en fond sonore, c'est ça? Non, c'est pas Eminem, c'est qui? Snoop Dogg. Qu'est-ce qui me... Ouais, comment je peux dire que c'est du Eminem? Marhala, Eminem est de retour. Et oui, il prépare un album superbe. C'est pourquoi, peut-être que c'est à cause de ça. J'ai fait un petit link, mais quand on entend quand même cette chanson mythique, on ne peut ne pas se tromper. Bon, je vais aller prendre mon café. Et puis je reviens. Hey, Snoop Dogg, kiffez-moi son. 8h28 dans la matinale, un petit coucou à Jean-Pierre Fay sur le Facebook Live de King FM, Dedoïdja, Mam Anambeng qui nous écrit depuis Athènes. Ah, Athènes, c'est en Grèce, si je ne m'abuse. Alors elle dit c'est Anna Bokfay, d'accord, depuis Athènes. Donc Binet Goujabi, un petit coucou à toi. Bon début de matinée à tous et à toutes. Il y a quelqu'un qui dit ça, hein. C'est un journaliste ou bien par rapport à une revue de presse, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on dit? Ah, monsieur Nguema, d'accord, ok. Patrice, bonjour à tous et à toutes. Eh ben, il a fait sa marque de fabrique, ce monsieur, par rapport à son début. Bon, allez, je donne un petit peu la météo. C'est rare que je donne la météo, mais il fait tellement chaud ces temps-ci, mon Dieu, c'est infernal, hein. Et hier, on se parlait avec d'autres personnes. J'ai dit, mais je pense que Dieu est fâché contre nous. Ouais. Dieu est fâché, hein. Je sais pas qui a fait quoi ou qui fait quoi actuellement. Dieu est fâché. D'où le fait vraiment qu'il fasse excessivement chaud. Donc, alors, sur Dakar, pour ce mardi, le ciel est partiellement couvert, 28 degrés, humidité 87%. Donc, ce qui veut dire qu'il va faire très lourd, 87% d'humidité, il n'y aura pas beaucoup de vent. Un petit vent de 5 km par heure, donc vraiment ça va être assez spécial, hein. Par contre, l'après-midi, il fera 26 degrés, donc température maximale. Aujourd'hui, vous aurez du 32 degrés. Mayday, 32 degrés. Alors demain, mercredi, je vois du 33 degrés. Jeudi, 34 degrés. Donc ce qui veut dire que jeudi, ça va faire mal. Donc habillez-vous en conséquence et en fonction de ça, buvez, hydratez-vous, buvez beaucoup d'eau, buvez encore et encore 1,5 litre minimum, 2 litres, buvez beaucoup d'eau, ladies and gentlemen. 8h30 dans la matinale. Est-ce qu'on peut peut-être passer un petit peu aux news people? Oui, moi je veux bien quand même parce que je sais que beaucoup d'auditeurs aiment les news people. C'est parti pour le jingle. Les Minute People dans The Morning King. Les Minute People dans The Morning King. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport aux Minute People dans The Morning King? Aujourd'hui, nous allons commencer par qui? Par rapport aux news. Roulement de tambour. On va commencer par MHD, une collaboration avec Céline Dion sur son futur album. Point d'interrogation. C'est vrai que quand on voit Céline Dion,
on voit MHD, on se dit, est-ce que ce lien-là va bien se faire? Mais dans la mesure où tous les deux sont de grands professionnels, why not? Et en tout cas, il a été invité dans une émission. Voilà, MHD a fait quelques révélations sur son prochain album, alors qu'il a commencé sa rentrée 2017 avec une petite tournée aux USA, on en a parlé, aux États-Unis. MHD est bien parti quand même pour conquérir les fans du monde entier. Celui qui a récemment été aperçu aux côtés de Drake et du producteur Diplo du groupe Major Lazer prépare de belles surprises apparemment pour ses fans. Et en plein entretien avec un animateur radio, le jeune rappeur de 23 ans a laissé entendre qu'il travaillait actuellement à la sortie de son deuxième album, un gros album selon ses dires. S'il n'a pas hésité à dire qu'il était très proche des artistes africains comme Wizkid, avec qui une collaboration serait faisable. En tout cas, l'interprète de Foley Wet s'est contenté de rire joyeusement quand on lui a demandé s'il avait contacté des artistes américains. Voilà, il a dit qu'ils en ont contacté quelques-uns, mais pour l'instant, tant que c'est pas sûr, il préfère ne rien dire. Alors, l'animateur a continué à lui tirer les vers du nez quand même et a réussi à avoir une petite info exclusive. Et parmi les derniers gros featuring proposés à MHD, le nom de la chanteuse canadienne Céline Dion serait apparu. Il a dit ceci, il a dit qu'il aimait bien, en tout cas, les connexions opposées, on va dire, genre entre lui, c'est vrai, connexion totalement opposé, c'est le mot. Quant à son nouvel album, MHD a déclaré vouloir prendre son temps. Donc on peut dire que voilà, ce sera un rendez-vous de 2018 avec MHD. Alors, on continue avec qui d'autre par rapport à une news. Il y aura bientôt une rue Rihanna à la Barbade. Eh ouais, bah pourquoi pas. Est-ce qu'il y a une rue Youssou N'Dour? Non, il n'y a pas de rue Youssou N'Dour. Ah d'accord, non, pas du tout. Ok, bien. Bon, la Barbade, vous faites bien. En tout cas, le 30 novembre 2017, à l'occasion de l'Independence Day, qui célèbre la prise d'indépendance de la Barbade, l'une des rues de la ville natale de Rihanna, voilà, la ville natale revêtira son nom. Le ministre du Tourisme de la Barbade, Richard Sealy, a annoncé le vendredi 13 octobre que la rue Westbury New Road, située à Saint-Michael, où la chanteuse a grandi, sera baptisée Rihanna Drive en son honneur. Et à l'occasion du jour de l'indépendance, le gouvernement de Barbade changera officiellement le jeudi 30 novembre 2017 le nom de cette rue en Rihanna Drive, en l'honneur de la superstar barbadienne, mademoiselle Robin Rihanna Fenty, qui a grandi à Westbury New Road tout au long de sa carrière. Riri s'est particulièrement investie quand même dans sa ville natale. Elle s'y rend régulièrement et participe à plusieurs événements. On se souvient tous de sa tenue quand même époustouflante à l'occasion du Crop Over Festival en août dernier. Cette décision confirme réellement quand même le statut d'icône que la chanteuse constitue pour son île d'origine. Et bien par ailleurs, la star connaît un véritable succès sur les différents projets qu'elle développe, qu'il s'agisse de son partenariat avec Puma ou du lancement de sa marque de cosmétiques Fenty Beauty. Rihanna shine like a diamond. Elle brille comme un diamant. Ouais. Ce n'est pas une petite. En tout cas, toujours, vraiment, respect Rihanna, respect à la Barbade, c'est très bien. En tout cas, on continue en musique et puis on revient avec d'autres news. People! Et ouais. À ton tour de gagner. 8h37 minutes dans la matinale de Morning King de King FM dans le studio Motorola Axel Red, Youssou N'Dour, Coupe du Monde, France 98, c'est ça? Yes, j'ai une bonne mémoire. Et donc, la France avait gagné, c'est ça? Eh ouais. Ils ont gagné à domicile. Ça rappelle des souvenirs. En parlant de Coupe du Monde, je vais switcher vers Miss Monde 2017. Et donc, voilà, il y a 24 candidates qui représenteront l'Afrique par rapport à Miss Monde 2017. La 67e édition de Miss Monde accueillera des candidates d'une centaine de pays du monde. Le 18 novembre 2017 aura lieu quand même la cérémonie de couronnement de Miss Monde 2017. Cette année, en tout cas, la compétition aura lieu à Sanya City Arena dans la ville de Sanya au sud de la Chine. 116 participantes sont annoncées pour cette nouvelle compétition qui opposera plus d'une centaine de pays. La portoricaine Stéphanie Del Valle, actuelle Miss Monde, sera présente lors de la cérémonie pour couronner la prochaine Miss. Et cette année, un mode de sélection inédit s'ajoute aux épreuves, le head-to-head. Les candidates seront réparties dans
20 groupes de 6 où elles s'affronteront pour une place dans le top 40. Le Sénégal présent dans la compétition pour la première fois. Et oui, les grands absents de cette année sont la République démocratique de Congo, la Sierra Leone et l'Ouganda par manque de fonds et de sponsors. L'Angola, le Zimbabwe, l'Éthiopie et le Cameroun font leur grand retour. Enfin, le Sénégal participe pour la première fois à la compétition internationale représentée par la candidate Narkodou Diouf, 23 ans. Je rappelle qu'on a eu Narkodou, voilà, en interview, que ce soit à Yeoulen ou bien sur King FM. Donc, on lui souhaite bonne chance. J'ai vu quand même les photos des candidates Afrique. Elles sont pas mal. Hein. Elles sont pas mal. Elle en jette. Hein. Maintenant, après, il y a des photos, justement, photos de Narkodou. Ça lui réussit pas. Quand on voit Narkodou, on sent qu'elle est très très mignonne et tout ça. Sur sa photo ne la met pas en valeur. On croise les doigts pour elle, hein, parce que vraiment, les nanas sont saves comme jamais. Hein. Alors là, et en plus, 116 pays, Miss Monde, en tout cas, on croise les doigts. Si elle fait partie des 10, ça, c'est très bien. Ça, on relève le défi un petit peu. Un petit coucou à Jibinja sur le Facebook live de King FM. Kumba, Aminata, Sambe, Rinsba, Asandao, Majigen Cham, Babacar Samb, ils sont Mambiram, Ao, Cheba, d'accord, ils sont tous sur le Facebook Live de King FM. Ils viennent tout juste de rejoindre la matinale à 8h40 minutes. Ensuite, vers Didier Arafat, élu meilleur artiste coupé décalé. Est-ce que c'est mérité? En tout cas, plein de gens disent que oui, que c'est mérité, puisque voilà, c'est le meilleur côté coupé décalé, Didier Arafat. Moi, je préfère mon Serge Beno, je préfère le style de Serge Beno, mais quand même pour la deuxième année consécutive, Didier Arafat a été élu meilleur artiste de l'année lors des prix du coupé décalé. Alors, Didier Arafat règne en maître dans le royaume du coupé décalé. Après 2016, l'artiste ivoirien vient une nouvelle fois d'être proclamé meilleur artiste du genre. Et puis voilà, par rapport à Abidjan, c'était la deuxième édition des Awards du coupé décalé. Arafat a devancé Serge Beno grâce au vote du public. Donc on sent que le public préfère Arafat. En recevant son trophée, celui qu'on surnomme le Yorobo a déclaré: applaudissez pour Serge Beno, mon frère, s'il vous plaît, qu'il sache qu'il n'est pas mon ennemi. C'est le numéro 2 du coupé décalé. Présent sur la scène, toujours lui, Arafat, toujours toujours dans la provocation, Arafat, Didier Arafat. En tout cas, présent sur la scène continentale depuis le milieu des années 2000, Didier Arafat a réussi à poser son empreinte sur le coupé décalé, un genre musical au rythme endiablé comme on aime en Afrique. Le musicien de 31 ans s'est notamment fait connaître avec des titres tels que Jonathan et le Lord. Donc, des fans du coupé décalé comprendront ce que je dis. Donc, dans la matinale, donc il est fort, il a du talent, quoi. Babacar Samb, c'est ce qu'il dit par rapport à Didier Arafat. Binet Goudjabi qui dit, comme moi je préfère Serge Beno. Eh ouais, parce que voilà, Serge Beno, il est, tu vois, non, lui, bon, Arafat, il est bon, hein, vraiment, mais je préfère Serge. Bon, peut-être qu'on va mettre du Arafat, justement pour étayer les dires, à 8h42 minutes de la matinale, et juste après Arafat, on met aussi du Serge Beno. Donc le premier du coupé décalé, le deuxième du coupé décalé. C'est parti en zik. Le numéro 1 et le numéro 2 du coupé décalé, j'ai nommé Didier Arafat, number 1, number 2, Serge Beno. Eh ben oui, il y a eu le coupé décalé Awards. Donc pour la deuxième fois, Arafat DJ a remporté le titre meilleur artiste du coupé décalé. Et puis Serge Beno, comme d'habitude, le talonne derrière. On continue toujours avec des news people. On va parler de Pape Ndiaye Souaré, honoré par une distinction. Suite à son grave accident qu'il a éloigné des pelouses anglaises de très longs mois, le joueur sénégalais montre qu'il est bien en jambes maintenant. Alors l'international sénégalais prouve qu'il est revenu à son meilleur niveau après son terrible accident de voiture. Après un long moment d'indisponibilité et de rééducation, l'international sénégalais se signale de fort belle manière. Pape Ndiaye Souaré vient d'être élu joueur du mois de septembre par son club Crystal Palace. Une très belle distinction qui montre le retour en grâce du latéral gauche. On est content.
bien, vraiment pour lui, Pape Ndiaye Soirée, c'est très bien, il est de retour. On continue avec Kendrick Lamar qui s'allie avec Nike pour sortir sa paire de Cortez. Annoncé récemment, Kendrick Lamar confirme son partenariat avec Nike. Le modèle des années 90, revenu à la mode et remis au goût du jour, va sortir une nouvelle version. Cortez, depuis le premier jour, avait-il dit, il prouve qu'il n'a pas menti. La Cortez KL va bientôt voir le jour et c'est en rouge et noir. Ça, c'est pour les mecs, hein. Avec les initiales K et L sur le talon, sur la languette d'inscription Down, en hommage au titre de son album qui cartonne. Il n'a pas oublié de mentionner son label TDE, Top Date Entertainment, sur les lacets. Pas mal, donc les mecs, à vous de voir si ça vous parle ou pas d'avoir ce genre de basket. Elles ont l'air pas mal, vraiment, elles ont l'air très très sympas. Comme ça, quand tu regardes... voilà, les rouges et tout ça là. En tout cas, c'est une paire assez rouge. Si vous aimez la couleur rouge, ben c'est pour vous, guys. Si vous êtes aussi assez, vous voyez, hip-hop, HOP, ben ça a l'air sympa. Elles sont sexy. Alors, on va continuer avec Chris Brown qui a partagé la tracklist de son album avec pas moins de 45 titres. Un nouveau projet intitulé Heartbreak on a full moon est attendu pour la fin de ce mois. Chris Brown a choisi le jour d'Halloween. Et le jour d'Halloween, c'est quand? Eh ben, c'est le 30 octobre pour sortir son album. Un opus sur lequel on va retrouver entre autres R. Kelly, Jenny Aiko, Def Lost, Lil Yachty, Usher et Gucci Mane. Ce sera le 8e album de l'artiste et le dernier depuis 2015 et Royalty. Alors donc pas mal. Justement, je sais pas si vraiment les internautes connaissent Halloween. Je sais qu'il y a des gens ici qui fêtent Halloween. Hein. J'ai fêté Halloween l'année dernière, l'année d'avant. Et après, le principe de Halloween, c'est vraiment de se faire maquiller avec vraiment des trucs en horreur. C'est comme dans les films d'horreur. Je sais qu'il y a vraiment certaines soirées où ils font soirée Halloween et c'est assez impressionnant, hein, les déguisements et le maquillage. Disons que c'est le Tajebone américain, le Halloween. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté justement de l'Institut français? Il y a des concerts côté Institut français et monsieur Ismaël Allo fait partie de la programmation. Côté concert vraiment par rapport à l'Institut français. Sincèrement, moi j'aimerais bien aller regarder monsieur Ismaël Allo. Ça fait longtemps et j'en suis sûre que ça va être bon vraiment par rapport à ce concert de Ismaël Allo. Donc forcément, rapprochez-vous de l'Institut français pour pouvoir savoir quand est-ce que monsieur Ismaël Allo va faire son concert. En tout cas, il fait partie de la programmation. Et aussi, il y a des projections de films. Si vraiment vous êtes cinéphile, vous aimez des science-fiction, vous aimez des films, donc vous pouvez aussi vous rapprocher d'eux pour voir quelle est la programmation. Donc, en tout cas, quoi ? Ah, ok, d'accord. Je pense que c'est cette semaine. Hein. Je pense que c'est vendredi, Inch'Allah, ou bien samedi. En tout cas, pour le concert d'Ismaël Allo. 8h53 dans la matinale de King FM. Les internautes parlent un petit peu de Pape Ndiaye Soirée. Kumba Aminata Samb qui dit félicitations à Pape Soirée, impatient de le retrouver sur les terrains. Fatima Ba qui dit allez Pape Ndiaye Soirée, on a besoin de toi à l'équipe nationale. Et puis Dubin Ndiaye qui dit aussi vivement le retour de Pape Ndiaye Soirée en sélection, on a besoin de lui. Et côté Halloween, Fatima Ba qui dit je connais Halloween, je l'ai fêté une seule fois. Allez, on écoute du Ismaël Allo et puis on revient dans la matinale de Morning King de King FM, matinale épicée. 8h58 dans la matinale, une balade magnifique d'Ismaël Allo, vraiment qui parle des reines, qui parle des femmes, c'est très bien, on adore, on kiffe. Et justement Fatima Ba qui dit le grand Ismaël Allo sur le Facebook Live de King FM, Dedoïda qui dit belle chanson du grand Ismaël Allo, j'aime. Alors aujourd'hui, on est le 16 octobre, on est d'accord, c'est ça? Bien, le 17. Ok, d'accord. Mais pourquoi je dis le 16? Parce que hier, le 16, c'était le 289e jour de l'année du calendrier grégorien. Le 290e en cas d'année bissextile. Juste pour vous dire qu'il vous reste 75 jours avant la fin de l'année. Il nous reste 75 jours avant de dire
bonne année. Donc je ne sais pas si les gens sont conscients de ça de plus en plus. Effectivement, la fin d'année approche. Donc voilà, préparer. Il y en a qui commencent déjà à préparer. À faire des cadeaux par rapport aux enfants. Ouais, la liste. J'ai des copines qui me disent oui. J'ai demandé à mes enfants qu'est-ce qu'ils voulaient pour les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année. J'ai dit, ah ouais, vous commencez tôt. Hein. Ah oui, il faut préparer ça. Parce que sinon, c'est compliqué. Arriver vers décembre, tout le monde, il y a l'euphorie des fêtes et tout ça. Tout le monde est super occupé. Donc du coup, on gère déjà les cadeaux par rapport aux enfants et après on switch vers tout ce qui est bouffe, tout ce qui est menu, tout ce qui est resto, tout ce qui est aussi voilà, sortie d'argent par rapport. Et puis on continue toujours dans la matinale de King FM avec une autre news avant 9h, le top de 9h parce qu'il est 8h59. En tout cas, on va parler de Casey, le petit ami du rappeur P. Diddy. Casey est sortie dans les rues de Miami en sous-vêtements. La chanteuse qui vient de sortir son clip Love Loser s'est fait parler d'elle. C'est dans les rues de Miami qu'elle s'est promenée en petite culotte et soutien-gorge. Une tenue qui en a surpris plus d'un. Avant elle, il y avait Black China qui s'était affiché dans les rues de LA, Los Angeles, en string et soutien-gorge. Mais à l'occasion de la slut walk de son amie Amber Rose. Et puis j'ai vu la photo. Waouh, sexy Casey. Petite amie de P. Diddy. King FM, il est 9h dans le studio Motorola. Dedoija, 2017 est passé comme une flèche, quoi. Eh oui, ma belle, 2017 est passé comme une flèche. Un petit coucou à Fatou Cop Fatal qui dit Machallah pour ma copine Tima. Machallah pour toi, ma belle. Allez, le top de 9h. Et puis, on revient en musique. Et puis, d'autres news assez sympas. Ciao. Dédicace à Pape Ousmane Djahate qui dit ça me vitamine moi The Morning King, thank you Pape Ousmane. Une dédicace aussi à Hassan Dao. Alors apparemment cette chanson, beaucoup de gens aiment le Vitamine Girl. Vraiment c'est bien écrit, j'aime beaucoup Express, je les adore, c'est jeune et tout, vraiment, ils cartonnent du feu de Dieu. Et puis voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 17 octobre, c'est ça? Bien, aujourd'hui c'est la journée internationale de l'élimination de la pauvreté. Alors, dans un monde quand même caractérisé par un niveau sans précédent de développement économique, de moyens technologiques et de ressources financières, le fait que des millions de personnes vivent dans l'extrême pauvreté suscite une profonde indignation morale. La pauvreté n'est pas uniquement un problème économique, mais plutôt un phénomène multidimensionnel qui englobe à la fois l'absence de revenus et l'inexistence des capacités de base nécessaires pour vivre dans la dignité. Les personnes vivant dans la pauvreté doivent faire face à de nombreux préjudices qui les empêchent de réaliser leurs droits et perpétuent leur pauvreté. Et ces préjudices qui sont étroitement liés et produisent des effets synergiques, notamment conditions de travail dangereuses, logement insalubre, manque d'aliments nutritifs, accès inégal à la justice, absence de pouvoir politique et accès limité aux soins de santé. Cette année marque le 25e anniversaire de la déclaration de l'Assemblée générale qui, dans sa résolution du 22 septembre 92, a fait du 17 octobre la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Cette année marque également le 30e anniversaire de l'appel à l'action du père Joseph Rwesinki qui a inspiré cette journée internationale du 17 octobre. Le thème de cette année nous rappelle l'importance de la dignité, de la solidarité et la nécessité d'entendre les personnes les plus défavorisées. Et ces valeurs sont soulignées dans l'appel à l'action pour lutter afin de mettre fin partout à la pauvreté. À tout à l'heure. 9h11, ma girl, des Toufan. Alors, je rappelle que les Toufan ont signé un contrat sur le plan international avec Universal. Et puis, on continue toujours avec des news. Rien que des news, on va parler un petit peu encore foot. Bataille psychologique pour le Mondial 2018. Hervé Renard annoncé à Abidjan. Et je rappelle que Hervé Renard a été l'ancien entraîneur de la Côte d'Ivoire. Maintenant, il est entraîneur du Maroc. En tout cas, le compte à rebours pour la qualification du Mondial 2018 semble avoir déjà commencé entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, avant la rencontre prévue pour le 11 novembre prochain au stade Félix Houphouët-Boigny. Et à en croire la presse chérifienne, c'est-à-dire la presse marocaine, le sélectionneur national Hervé Renard s'est envolé pour Abidjan pour une mission de prospection en marge de sa préparation pour l'ultime rencontre qualificative pour la Russie. Et sa mission consistera exclusivement
exclusivement à voir les hôtels et le terrain. Bon, il maîtrise déjà, sincèrement, Abidjan, Hervé. Hein. Donc, mais on ne sait jamais, peut-être que dans la mesure où il s'est absenté un bon nombre d'années, peut-être que ça a changé. En tout cas, sa mission consisterait exclusivement à voir les hôtels et le terrain pour bien préparer son équipe dans ce sens. Superviser les infrastructures pour se garantir les meilleures conditions avant l'arrivée des Lions de l'Atlas. En tout cas, c'est ce que tout le monde rapporte. Alors, Hervé Renard a donc décidé d'engager la bataille psychologique à un mois du match décisif. Et en parlant justement toujours de la Côte d'Ivoire après Hervé Renard, ça ne sent pas bon par rapport à l'entraîneur qui s'appelle Wilmo et Kolo Touré. J'avais déjà donné la news que Kolo Touré voilà, était le deuxième adjoint. Alors en tout cas le sélectionneur national, Wilmo et son deuxième adjoint ne sont pas ouvertement à couteau tiré. Leurs relations ne sont pas non plus en odeur de sainteté au sein du staff technique des éléphants. Pour rappel, Kolo Touré déjà entraîneur adjoint de l'équipe nationale locale et des espoirs, mais aussi au Celtic Glasgow, à la Ligue 1 écossaise. Il a été nommé dernièrement deuxième adjoint de Marc Wilmo, qui n'est autre que l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. Et à la surprise générale, et selon certaines sources, voilà, il y a eu une fragilisation entre Wilmo et Kolo Touré, et aussi les résultats avec l'équipe ivoirienne vraiment sont aussi fragiles. Marc Wilmo, qui avait constitué un staff technique 100% belge autour des éléphants, se retrouve contraint à collaborer avec Kolo Touré. Mais de quelle manière? Vu que Marc Wilmo a très peu adressé la parole à Kolo Touré depuis sa nomination auprès de lui, donc voilà, Marc Wilmo et Kolo Touré, ça ne va pas trop, ils ne sont pas vraiment parlés. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il faut vraiment regarder l'enjeu de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire des éléphants au lieu d'essayer de ne pas être en odeur de sainteté par rapport. En tout cas, ça craint. Il y a Dedoya qui dit Hervé Renard, l'homme à la chemise blanche. Hey, il y a quelqu'un qui m'a fait la réflexion la dernière fois. Alors, vous savez que Aliou Cissé, par rapport au match du Cap-Vert, il avait porté une chemise blanche. Je regardais le match et il y a quelqu'un qui m'a dit « Vous avez vu Aliou Cissé, il a porté une chemise blanche. Est-ce qu'il n'est pas derrière Il ne suit pas les traces de Hervé Renard ?» Et ça m'a fait rire. Effectivement, il avait porté une chemise blanche, Aliou Cissé, notre entraîneur du Sénégal. Donc, on continue toujours en musique à 9h15 minutes. À 9h30, il y aura l'horoscope du jour. Et après, il y aura la cuisine tout à l'heure à 9h45, 9h50. Et aujourd'hui, je vous ai dit, cette semaine, on va faire que du farci. Hier, c'était poulet farci. Aujourd'hui, c'est poisson farci. À tout à l'heure, guys. 9h22 minutes dans la matinale, Waka Waka Alpha Blondie. Donc le message est clair, protégez-vous pendant vos relations intimes. Protégez-vous, hein. Protection. Dibinga qui dit sur le Facebook Live de King FM, le grand Alpha Blondie, un son rythmé et plein de messages. Kumba Aminata Sam qui dit j'adore cette chanson. Alpha Blondie là, il a été bien inspiré. Waka Waka. Fatima Ba qui dit j'adore. Asandao qui dit The King Alpha Blondie, son beat. Daln Mokhtar Senghor qui dit Hervé Renard est le maître d'Aliou Cissé. D'accord, ok. Bon, moi je dirais pas ça. Hein. Ils sont différents. Et justement, en parlant d'Aliou Cissé, bonne nouvelle pour Aliou Cissé et ses Lions. Le Sénégal reste toujours 3e en Afrique, mais gagne 1 point dans le classement mondial. Les Lions du Sénégal sont toujours 3e derrière la Tunisie, actuelle numéro 1 en Afrique, et l'Égypte qui perd son fauteuil. Les protégés d'Aliou Cissé occupent la 32e place mondiale et sont suivis en Afrique par la RDC, le Nigeria, le Cameroun. En tout cas, la Fédération internationale de football, association FIFA, a publié ce lundi son classement mondial des équipes nationales. Donc, félicitations à eux. Donc, le Sénégal n'est pas dans la sauce. À 9h27 minutes de la matinale de Morning King de King FM sur la 99.4, Rénis, la Camerounaise, avec le titre Dans la sauce.
En tout cas, est-ce que Booba est dans la sauce par rapport à Kalash? Ben, en tout cas, depuis que Booba avait un unfollow Kalash sur les réseaux sociaux, aucun des deux rappeurs n'avait réagi jusque-là, mais Kalash a brisé le silence. On se rappelle de cette histoire qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Hein. Quand Booba est en froid avec quelqu'un, il se désabonne tout bonnement de cette personne. Il en était de même avec Shai, Gradure avant de s'éloigner d'eux. Donc quand Kalash se voit éjecté de la liste des abonnés du Duc, ça sonne forcément comme le début d'une crise. Et si aucune partie ne s'était exprimée jusque-là, Kalash a tenu à éclaircir la situation dans l'émission La Sauce sur OKLM. C'est-à-dire, voilà, il a une chaîne de télé qui s'appelle OKLM. Hein. Si vous avez Canal+, voilà, c'est la chaîne de Booba. Répondant aux questions d'un auditeur, le rappeur, au Dreadlocks, lui a balancé non, ça, c'est des rumeurs d'Internet. On a eu une petite fusillade et ça tirait un peu. Lui à droite, moi à gauche. Au final, personne n'est mort, donc c'est ce qui compte. Et si la réponse semble assez évasive, elle ne risque pas d'étouffer cette affaire qui résonne au final comme un vrai froid entre les deux amis, c'est-à-dire Kalash et Booba. Et il faut rappeler que quand Booba était venu à Dakar, il était venu avec Kalash justement et ils avaient bien apprécié plein de choses. Et puis même dans le clip de DKR Dakar de Booba, on a vu Kalash dans le clip aussi, donc ils étaient vraiment amis. Et là apparemment ils sont en froid. Bon ben j'espère qu'ils vont revenir à de meilleurs sentiments. Des potes, ça reste des potes. Njai Moussa qui dit mais où est Rahma la puissance? Ouais, c'est la puissance. Hein. Cette semaine, c'est sa dernière semaine à Rahma la puissance. Wallahi, c'est la puissance. La puissance en vaut rien. Comme disent les Ivoiriens. Non, mais Rahma, elle vient demain pour sa chronique sport. Elle est là lundi, mercredi et vendredi. Mais cette semaine, c'est sa dernière semaine. Donc, Djibindiaï sur le Facebook Live de King FM dit Fatim, le Sénégal est 3e en Afrique et mieux placé au classement mondial que ses devanciers. Expliquez-moi, j'y comprends rien. Il est 3e. Par rapport au classement mondial, hein, c'est la FIFA qui a envoyé les chiffres. Il est 3e par rapport à l'Afrique et 32e par rapport au classement mondial. Donc il y a eu énormément d'autres pays qui, par rapport au fait qu'ils ont eu de bons résultats, ils ont bien joué, ils sont 32e. Et puis par rapport à juste l'Afrique, voilà, le Sénégal est 3e. Donc je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Djibi Ndiaye. Allez, je file aller chercher l'horoscope du jour et puis je reviens. À tout à l'heure en musique. 9h35 dans la matinale, c'est vrai, depuis 8h, j'ai dit, vous pouvez appeler au 88 628 99 90. On a un appel. Allô? Allô? Yo, la personne a eu peur de ma voix. 88 628 99 90. 88 628 99 90. Vous pouvez appeler pour faire des dédicaces, pour faire un clin d'œil à voilà, papa, maman, votre chérie, qui vous voulez à 9h35 de la matinale. Je vous attends au 88 628. Vraiment 99 90. Enfant sonore, Francky Vincent. Ciao Francky. On revient dans la matinale de King FM, le Morning King. On continue toujours avec des news. Vous savez que l'heure est au grand déballage. Ces temps-ci, après la chute du mania de Hollywood, accusé d'agression sexuelle pendant 30 ans, les langues se délient. Dernier épisode en date, l'univers de la musique. Une ex-chanteuse du groupe à succès Pussycat Dolls vient de lâcher un pavé dans la mare sur les réseaux sociaux. Vendredi 13 octobre, elle affirme ne pas avoir été dans un groupe de filles, mais plutôt dans un réseau de prostitution. Selon Kaya Jones, membre du groupe entre 2003 et 2005, des directeurs de l'industrie musicale ont forcé des membres du girls band à coucher avec eux et à consommer de la drogue. Elle dit qu'en 2004 et en 2006, à la presse, encore une fois, en 2011, elle avait déjà dit au fait. Alors qu'elle espère que les médias l'entendront cette fois en 2017. Alors, beaucoup de gens lui posent des questions. Alors, c'était moche comment? Et puis, elle dit que c'était assez terrible pour qu'elle quitte quand même le groupe et qu'elle mette fin à ses rêves et à un contrat en or de 13 millions de dollars. Elle dit que ces gars-là, ces personnes-là ont essayé de les faire taire, ça les a rendues plus fortes. Et ces gars-là, ces personnes-là ont essayé aussi de les droguer, mais elles étaient éveillées. Ces personnes-là ont essayé de les blacklister, mais les fans les ont suivies. Elles ne sont plus des enfants. Et pourquoi, justement, les gens disent pourquoi vous ne l'avez pas signalé? Eh ben, elle dit parce que on a été toutes abusées. Elle a été prévenue personnellement que si elle parlait, elle serait morte.
ou que voilà, sa carrière serait terminée. Elle accuse un certain Robin Hunty, ou bien plutôt une certaine Robin Hunty, c'est la fondatrice du groupe et le label, d'avoir raflé tout l'argent. Elles étaient payées $500 par semaine alors qu'elles étaient utilisées et abusées et que c'était un fait. Elle espère que davantage d'hommes et de femmes sortiront de l'ombre pour dénoncer leurs abus et leurs douleurs. Elle devait se projeter par rapport à la lumière sur ce problème-là dans le show business. Et face à de telles accusations, Robin Hunty a rapidement démenti dans le magazine The Blast. La chorégraphe américaine s'est déclarée choquée par des mensonges écœurants et ridicules, arguant que Kaya Jones voulait ses 15 minutes de gloire. Elle s'étonne que Kaya Jones s'exprime au nom des Pussycat Dolls. Robin Hunty affirme que Kaya Jones n'était pas membre du groupe, mais faisait partie de ces nombreuses filles qui faisaient des auditions pour participer à des prestations occasionnelles. Et d'après des sources proches du dossier cité par The Blast, l'avocat du groupe devrait envoyer prochainement une lettre à Kaya Jones pour lui demander d'arrêter de colporter des mensonges et d'écorner l'image de la marque, sous peine de devoir faire face à la justice. C'est chaud en tout cas ces temps-ci. Hein. Vraiment, c'est chaud. Un petit coucou à Cher Tiganley qui dit Fatim National, merci, merci, ça assure grave, mais ce coffee time hier, oh perfect. J'aime que vous aimiez vraiment ce que je fais, vraiment, c'est un plaisir comme d'habitude. 9h43 minutes, je suis allée chercher les journaux pour voir l'horoscope du jour. Les journaux sont pas encore là, mais on écoute de la musique, on passe à la cuisine. Après la cuisine, je vais repartir encore, revoir l'horoscope du jour. Bon, c'est une question de Sai Sai, c'est ça, avec Youssou N'Dour. Eh ben, on écoute, be careful, hein, tout le monde. 9h46 minutes dans la matinale, j'espère que vous préparez votre Bercy. Je rappelle que le Bercy, c'est le 18 novembre à Paris. Alors, vendredi, normalement, Rahma fait un spécial Bercy Sport, parce que je vous rappelle que Youssou N'Dour aime beaucoup le sport et les sportifs. Donc, du coup, par rapport à certaines années, il a eu à inviter des sportifs, que ce soit du foot, de la lutte. Donc, Rahma, normalement, dès vendredi, va faire un grand dossier Bercy Sport et va prendre aussi, elle a eu à faire des interviews avec des sportifs. Donc voilà, j'espère que ça va être un bon gros dossier 100% Bercy Sport. Bref, allez, on passe en cuisine. Alors, aujourd'hui, je vous propose comme recette du jour du poisson farci. Alors, pour faire un poisson farci, il faut ces ingrédients. Il vous faut un cube, une cuillère à café de cumin, un bouquet de coriandre ou de la coriandre en poudre. Il vous faut une cuillère à café de paprika. Il vous faut du piment de Cayenne. Il vous faut de l'ail. Il vous faut un bouquet de persil. Il vous faut forcément du poisson. Quel genre de poisson? Soit des carpes, ou bien du tchof, ou bien de la badèche. Et la badèche, justement, c'est le cousin du tchof. Parfois, beaucoup de gens font l'amalgame entre le tchof et la badèche. Hein. Ils se ressemblent beaucoup, mais ce n'est pas pareil. Il vous faut des crevettes, il vous faut des filets de poisson, il vous faut des calamars, il vous faut de la tomate, il vous faut du citron et de l'huile d'olive ou bien de l'huile. Alors, Dedoya qui dit Fatim Loireni, voilà, quand je parle de Rahma, je vois la tête en fait de Daouda et Cher. Et donc, eux aussi, ils rigolent parce que Rahma, c'est notre Vokora. On l'appelle Vokora par rapport au fait qu'elle a eu du mal à chanter l'hymne national du Sénégal. Bonjour Vokora, comment tu vas? Non, donc Rahma, c'est notre voilà quoi. En fait, elle nous fait notre journée. Voilà, quand on la voit, Rahma, elle est drôle en elle-même. Au fait, elle est drôle par rapport à sa personne, à sa personnalité. Elle est drôle, et vraiment, c'est pourquoi je rigole au fait. Alors, préparation de ce fameux poisson farci. Écrasez l'ail avec le sel, ajoutez le persil, l'huile d'olive, le jus de citron, le cumin, la coriandre, le paprika, le piment de Cayenne. Alors séparez cette farce en deux. Après, nettoyez votre poisson en prenant la moitié de la farce et en ajoutant un cube. Marinez-le et laissez reposer 1 heure. Marinez les fruits de mer dans l'autre moitié de la farce, ayant auparavant incorporé aussi un cube, si vous êtes cube, ou bien un petit peu de sel. Laissez aussi reposer 1 heure.
Coupez la tomate en fines rondelles. Alignez à l'intérieur du poisson les rondelles de tomates, les filets de calamar et les crevettes. Arrosez d'huile d'olive ou bien d'huile d'arachide si vous n'avez pas d'huile d'olive. Enroulez le poisson dans du papier aluminium et mettre au four pendant 35 minutes. Et à la sortie du four, laissez le poisson refroidir 10 minutes avant de le couper en tranches et de servir. Alors, on vous souhaite un bon appétit parce que franchement, du poisson farci, c'est farci aux crevettes, aux calamars, aux filets de poisson, donc, et aussi à la tomate. Donc les poissons farcis, c'est très bon. Il y en a qui le font farcir juste avec des crevettes, mais c'est encore meilleur avec des fruits de mer à l'intérieur du ventre du poisson. Alors à 9h50 minutes, voilà les images de ce fameux poisson farci. Vous avez la possibilité vraiment de mettre tout ce que vous voulez dans le poisson, mais que ça aille ensemble. Hein. Ne mettez pas de la viande hachée. Non. Mettez comme je dis, les animaux de la mer dans le poisson pour que ça donne vraiment un bon poisson farci. Binet Goujabi qui dit en tout cas, ce plat est bien plein de fruits de mer. Et oui, ce plat est bien plein de fruits de mer et c'est très bon. N'oubliez pas toujours le citron, le filet d'huile d'olive. Voilà, sur le digital de King FM en direct live. Voilà votre fameux poisson farci et c'est farci aux fruits de mer. Et je rappelle que vous avez la possibilité de regarder, de réécouter la matinale en replay sur le site de King FM qui est le www.kingfm.sn www.kingfm.sn si vous voulez refaire voilà justement ces plats poissons farcis. Hier c'était poulet farci, demain il se peut que je vous propose de la viande farcie. Quel genre de viande? Ça peut être du mouton comme du bœuf. En tout cas demain ce sera de la viande farcie et vous voyez c'est très facile à faire, il n'y a pas beaucoup de choses à gérer. Il faut colorer vos plats à travers du poivron, à travers, si vous aimez les champignons aussi, vous pouvez mettre du champignon, si vous aimez les olives, vous pouvez mettre des olives. Voilà ce fameux poisson farci et apparemment voilà plein de gens qui disent ah là ça a l'air bon avec de la super mayo. Merci Fatime pour la recette, mais il n'y a pas de souci, c'est un plaisir vraiment. Binel Goujabi qui dit légère, trop nerf. Et oui, légère, il fait chaud, donc moi je vous propose vraiment de manger léger parce que ce n'est pas évident, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont faim quand il fait trop chaud, donc ce genre de justement de recettes vous permet de bien manger, de manger sainement et puis légèrement, et à vous de prendre si vous voulez un accompagnement light ou pas. Moi j'aime beaucoup les salades, donc je propose tout le temps en accompagnement soit de la salade ou bien des crudités tout simplement. Alors Djibindia qui dit plat bien présenté, ben oui c'est vraiment joli. Merci à vous, il est 9h53 minutes. Allez, je recours encore dans les escaliers pour essayer de voir dans les bureaux, est-ce que vraiment les journaux sont là pour pouvoir vous proposer l'horoscope du jour. 9h58 minutes dans la matinale. Tout le monde demandait après Rahma. Eh ben, elle est là, elle est en rouge. Bonjour Rahma. Bonjour Fatim. Alors, il y a un auditeur, un internaute plutôt qui a dit oui, Rahma la puissante. Alors, comment tu te sens quand on t'appelle comme ça? Bah, je me sens bien. Ouais, c'est la puissante. Hier, il y avait un gars que j'ai rencontré. Il m'a dit c'est toi Rahma? J'ai dit oui, c'est moi que Fatim écrase tout le temps. Non mais Rahma ya dak suba la tabaski suba la ngénte bi suba la tam xarit bi. Non merci. Non mais Rahma wallahi tu es une star dans Vaurien là, dans Vaurien là tu es une star. Je dis c'est moi qu'on écrase tous les matins. Non mais je te promets hein. Ça me fait mal que tu quittes la matinale, je te promets, ça me fait mal, mais je suis obligée de prendre une décision. Mais je sais que tu pars pour mieux revenir, vraiment, avec plaisir, Rahma. Ouais. Je t'aime beaucoup, hein. Tu as du potentiel, mais c'est que mais je te promets, ouais, non, mais vraiment. Non. Je vais aller prendre des forces. Oui, tu vas aller prendre. Divindia qui dit hey, ça c'est Rahma, la joyeuse, toujours aussi souriante. Tu vois, les gens t'aiment beaucoup, mais tu pars pour mieux revenir, Inch'Allah. Ouais. Un petit coucou à Mamadou, Paté, Baldé. Donc, aujourd'hui, Rahma, je lui dis bon, là, elle vient d'arriver là. Il y a des choses à faire, donc je lui dis bon, on va pas se faire un clin d'œil aux internautes et aux auditeurs. Donc là, tu es une star, quoi. Là, actuellement, tout le monde te demande, genre, mais
Elle doit ressembler à quoi cette Rahma là? Tout le temps Fatim est là. Rahma, non. Rahma, tu me saoules. Rahma reprend. Rahma ceci. Rahma cela. Je te jure, quand je vais dormir tard le soir, je dis, Allah, demain c'est Rahma. Demain c'est Rahma. Qu'est-ce qu'elle va me sortir? C'est-à-dire que c'est des épisodes. Hein. La matinale, j'ai l'impression que c'est une série télé, quoi. Ouais. Chacun avec son personnage. Chacun est là, donc qu'est-ce qui va se passer dans la matinale aujourd'hui? Fatim aura-t-elle un coup de gueule ou un coup de cœur? Est-ce qu'elle va exploser ou pas? Est-ce qu'elle va toutes les frapper, les virer? Georges Tendeng, bonjour à toi. Dedodia qui dit hello Rahma, reviens-nous plus forte et vite. Et oui, vite, et oui. C'est vrai, c'est sa dernière semaine. Allez, horoscope du jour, il est 10h. Bon, le top de 10h et après je vous donne votre horoscope du jour. Sur King FM avec Motorola, il est 10h. Hello Moto. Horoscope du jour. Horoscope du jour, dernière ligne droite de cette matinale. Alors, Bélier, vous serez poussé à trop en faire pour les autres. Il est temps de mettre fin à des abus sans vous culpabiliser outre mesure. Tempérez vos critiques, vous risquez de heurter certaines personnes par votre nervosité qui vous pousse chaque fois sur la défensive. Moi, je suis Bélier, c'est pour ça que je rigole. Votre bonne volonté vous permettra de regagner la confiance de vos supérieurs et de proposer vos idées. Ça, c'est vrai. Parce que mais dans la mesure où Rahma, elle, c'est pas une nana susceptible, donc c'est cool par rapport aux critiques. Taureau, vous allez vous débarrasser activement d'un souci matériel de poids. Cela vous met le cœur en fait. Les circonstances aujourd'hui vous poussent à prendre un rôle d'intermédiaire. Des satisfactions arrivent ensuite après cette phase. Gémeaux, vous veillez positivement aujourd'hui au bon déroulement de vos projets, vous gérez au mieux vos potentiels. Il y a des transformations en perspective avec votre partenaire. Votre vie sentimentale prend du relief, que vous soyez seul ou pas. Vous allez avoir l'occasion de changer bien des choses. Cancer, vous saurez trouver les mots justes pour convaincre vos supérieurs du bien fondé de vos idées ou vos clients d'acheter. Votre action devra être tenace, savoir attendre jusqu'au bout, persévérer d'une manière obstinée pour aboutir positivement. Sociable, positif et plein d'entrain, votre désinvolture attire la bienveillance de votre entourage. Lion, vous ferez des concessions pour arriver à l'harmonie avec votre partenaire. Il faut savoir céder du terrain pour mieux rebondir par la suite. Une rencontre peut changer le cours de votre vie si vous êtes seul. Vous serez accaparé aujourd'hui d'une foule de détails qui tendent à vous éparpiller. Faites un bon tri. Vierge, vous aurez la bonne manière d'exprimer vos émotions, vos sentiments tout en douceur. C'est le moment de déclarer votre flamme, de parler de vos projets, de vous livrer librement. Vous serez plus facilement concentré sur des détails importants sans même y penser, ce qui relance certains projets positivement. Balance, vous ne manquerez pas d'influence et de magnétisme sur votre partenaire. Si vous êtes seul, votre pouvoir de séduction pourrait vous étonner vous-même. Ne vous basez pas seulement aux apparences ni aux paroles flatteuses. Vous allez pouvoir penser à vous davantage, ne vous en privez surtout pas. Faites avancer vos projets. Scorpion, vos doutes intimes vous rendent nerveux. Il serait bon de le reconnaître pour éviter des brouilles. À vous de refuser, à aller vers des nouveaux possibles. Il y a une limite quand même à surpasser en vous. Vous serez plus entêté que d'ordinaire. Lâchez du lest absolument, surtout si vous devez travailler en équipe. Sagittaire, vous avez besoin de changement aujourd'hui. Ne prenez pas de décision définitive. Il y a de fortes chances que ce ne soit que temporaire. Vous avez de la facilité à vous faire comprendre aujourd'hui. Décanter les choses ne vous posera pas le moindre problème. Vous vivrez des facilités à penser à votre travail avec plus de recul en tenant compte de votre vie privée. Capricorne, vous allez aujourd'hui être plus libre de travailler à votre façon. Votre logique fera ses preuves d'efficacité. Des unions d'intérêts favorables deviennent possibles. Allez plus loin que les apparences. Vous serez surpris vous-même. Il y a de la stabilité dans l'air. Vous allez apprécier la paix qui s'installe autour de vous aujourd'hui. Verseau, voici une journée qui sera positivement marquante avec vos proches. Ils sauront faire l'écho de vos idéaux les plus importants. Les amours sont annoncés au beau fixe. Vous voyez l'avenir en rose. Les constructions, projets de couple sont clairement favorisés. Les rencontres gagnent en stabilité.
poisson, vous aurez l'art et la manière d'exprimer vos sentiments avec noblesse. Les rencontres sont hautement bénéfiques. C'est le jour idéal pour organiser un dîner en tête-à-tête, créer l'ambiance de vos idéaux. Les ambitions autour de vous ne vous menacent pas. Tout le monde est complémentaire. Vos craintes ne sont pas fondées. Pardon, excusez-moi. Eh ouais, 5 minutes de l'actu là. Donc, alors, Binette Goudjabi, coucou à toi. Georges Tadang qui dit beaucoup reculer pour mieux sauter. Rahma, les gens t'encouragent. Chris Fay qui dit coucou les queens de la King FM. Rahma, reprends confiance en toi s'il te plaît. Tu as la chance d'être à côté d'un as de la radio. Profites-en ma chère, bonne continuation. Georges Tadang et puis voilà, Jibinjai, voilà. Coucou à vous et coucou à Chris. Alors, 10h06. Je rappelais aux auditeurs et aux internautes tout à l'heure que vendredi, tu proposes un dossier 100% Bercy Sport. Voilà. Donc, est-ce que tu peux donner quand même un petit peu un avant-goût de ce qui va se passer par rapport à ton dossier Sport Bercy? Ouais, voilà, dañu invité fii nii ci King FM ñi nga xamante ne nii voilà Youssou Ndour daf leen invité woon ci Bercy yi nga xamante ne nii jot na am ba pare. Pour ñu mën a am tuuti fàttaliku genre ñëwaat la rek ci li nga xam ne moo passé woon. Voilà, waxtaan ak ñoom ñu wax ñu li nga xamante ne moo leen gënoon a marqué ci Bercy yooyu noonu. Voilà, ñu partagé ko ak auditeurs yi ñuy déglu ak internautes yi. Super. Alors, il y aura des lutteurs par exemple. Voilà. Je ne sais pas s'il y aura des footballeurs. Donc voilà, en tout cas, tu maintiens le mystère. Voilà. Donc dossier Bercy vendredi, Inch'Allah. D'accord, 100% Bercy. Tu vas donner que cette news-là. Voilà. Comment ça s'est passé avec Youssou Ndour, comment eux, les sportifs, ont eu à remercier Youssou Ndour, ont vu le Bercy de Youssou Ndour en tant que sportif et rappeler que Youssou Ndour aime le sport aussi. Donc ce sera un Bercy, un dossier 100% Bercy Sport. Voilà. tey dinañ xam est-ce que ñoom bañ leen invité ba pare continuer nañ aussi di dem ci yeneen Bercy yi dem yi amoon. Voilà, loolu yëpp dañ koy partager ak yéen inchallah vendredi. D'accord, je te donne rendez-vous demain pour d'autres news sport, chronique sport. Voilà. D'accord, ok. Merci Rahma, merci d'être passé. Merci beaucoup Fatih. Ciao, merci aux auditeurs, merci aux internautes. On a été ensemble depuis 8h, c'était Fatimo. Prenez soin de vous, tout à l'heure sur la RFM, une playlist comme tous les mardis. Oh, Afro Feeling World Music, bye Kiss. Hello Moto, bye bye Moto, bye, ciao, bisous. King FM.